Bienvenue Danny Cohn-Bendit ici dans cette jungle de Calais. C'est la première fois pour vous ici ou pas? C'est la première fois, oui. Bon, je vous demande pas vos impressions parce que vous venez d'arriver, vous avez roulé une bonne partie de la nuit. Alors je me suis dit, tiens, on va faire parler Danny Cohn-Bendit de la jungle et on va ouvrir le robinet à bon sentiment. Alors je doute pas de votre sincérité, Danny, mais est-ce que ce qu'on voit là, ce que vous avez sous les yeux, c'est pas votre échec, vous qui avez été député européen pendant 20 ans jusqu'en 2014? Alors d'abord, nous, ceux que je représentais aussi, c'est-à-dire les Verts européens, on était contre Dublin. On dit ça ne va pas marcher, vous allez créer des Calais. Et maintenant, on a exactement ce qu'on a dit. Donc, je ne veux pas porter le chapeau de ce truc. Deuxièmement, il faut appeler un chat un chat. Les responsables de Calais, c'est de l'autre côté de la Manche, ce sont les Anglais. Qu'on arrête de raconter des histoires. Monsieur Cameron, encore hier, faisait son discours en disant « Nous, Schengen, pas question, les frontières sont fermées. » Donc voilà, on fait le sale boulot ici et les gens vivent parce que les Anglais, ils disent « Non, niet » en anglais. On a un truc en commun avec les Anglais, ça s'appelle l'Europe. Si elle ne protège pas les humains, elle sert à quoi l'Europe? Mais il faut dire ça, monsieur Cazeneuve, au ministre de l'Intérieur européen, parce qu'ils se rendent compte toujours et ils font comme si... Aujourd'hui, il y a 1 million de réfugiés en Allemagne. Il y en a des centaines de milliers partout en Europe. Et on dit, on va fermer les frontières. Si vous fermez les frontières, eh ben, vous irez pas à Calais, mais à la frontière de la Macédoine, à la frontière grecque, etc. Vous aurez des Calais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on ne prend pas le problème que les gens en Afghanistan peuvent pas vivre, qu'en Syrie ils peuvent pas vivre, ils se font bombarder, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous leur dites, mais restez sous les bombes. On dit, mais restez en Turquie. En Turquie, ils ont 2,5 millions de réfugiés. 2,5 millions. Il y a autant de Turcs que d'Allemands. Hein, alors, on leur dit, mais on va leur donner 3 milliards, ils pourront rester en Turquie. En Turquie, vous n'avez pas 3 000 à 4 000 personnes. C'est rien, Calais. En Turquie, ils ont des camps de 90 000, 110 000 personnes. Dans des tentes, ils n'ont pas de nourriture, etc. Donc, notre système de Dublin crée des Calais partout. Et Calais, c'est rien. À côté de ce qui existe, allez voir en Jordanie, allez voir, c'est horrible, c'est des grands villages où il n'y a rien à manger. Au Liban également aussi, il y a beaucoup de camps de réfugiés. Danny, de manière réaliste, quelle est la première mesure à prendre, sachant, que les Anglais ne veulent pas de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, qui, eux, ne veulent qu'une chose, c'est aller là-bas. Il y avait une députée verte qui avait fait quelque chose de très intéressant à Sangatte. Elle avait fait un petit livre dans toutes les langues où ils expliquaient aux gens leurs droits, ce qu'ils pouvaient faire. Et il faut discuter, il faut envoyer des personnes qui discutent dans leur langue et leur dire qu'ils ont intérêt à demander l'asile. Ils ont un intérêt, parce que si vous voulez sortir de la jungle, eh ben vous demandez l'asile et vous entrez dans un processus. Et si en plus vous accélérez le processus de l'asile, eh bien ces gens... là, tout à l'heure, quelqu'un me racontait, un Afghan, aujourd'hui, il travaille ici et il peut aller en Angleterre. Il va en Angleterre, il va voir ses copains, il revient. Il ne faut pas avoir peur du circuit légal, il faut leur expliquer. C'est ça, et les aider à rentrer dans le circuit légal. Je crois que c'est ça la clé de la solution de Calais. Danny, puisque vous êtes venu jusqu'à Calais ce matin, vous me permettez une petite question hors sujet ? Europe 1 révèle ce matin que Nicolas Hulot serait pressenti pour être en gros le vice-premier ministre, un super ministre de l'écologie, de l'énergie, de l'environnement. Proposition faite par François Hollande. On attend la réponse de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il doit accepter votre copain Hulot? C'est tard quand même. C'est tard, il n'y a plus qu'1 an. Qu'est-ce qu'un ministre peut faire en 1 an? Donc c'est une très bonne idée de François Hollande, mais ce genre d'idée, il faudrait l'avoir au début d'un mandat pour qu'on puisse faire quelque chose. Vous allez voir que vous allez rentrer en campagne électorale, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Je n'en sais rien, moi je ne donne pas des conseils. Nicolas Hulot doit peser le pour et le contre. Vous iriez ou pas si on vous le proposez? Mais moi je ne veux pas être ministre, donc je dirais tout de suite non. Mais... c'est une chose, aujourd'hui, moi je trouve que la proposition du président de la République vient un peu tard.